Shalom bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse, gloire et grâce soient rendues à notre Père. Seigneur Père, nous te rendons des actions de grâce pour toutes choses, en bien ou en mal, parce que pour tout ce que nous traversons, pour ces situations que nous rencontrons dans le bonheur comme dans le malheur, reçois toute la gloire et sois béni dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur nous aime et il a pour nous des projets de bonheur et de paix pour nous donner un avenir et de l'espérance. Bienvenue dans notre méditation de ce jour. Nous allons parler de la volonté de Dieu, ce que Dieu veut et non ce que nous voulons. Dans Philippiens 4, le verset 11 au verset 15, Paul déclare dans ses propos: « Ce n'est pas le besoin qui me fait parler ainsi, car j'ai appris en toutes circonstances à être content avec ce que j'ai. Je sais vivre dans le dénuement, je sais aussi vivre dans l'abondance. C'est le secret que j'ai appris, m'accommoder à toutes les situations et toutes les circonstances, que je sois rassasié ou que j'ai faim, que je connaisse l'abondance ou que je sois dans le besoin. Je peux tout par grâce à celui qui me fortifie. Pourtant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. » Mon frère, ma sœur, le Seigneur Dieu est notre pourvoyeur. Il sait exactement de quoi nous avons besoin. Il nourrit les oiseaux du ciel, il prend soin des herbes des champs, sachant que nous sommes plus importants que ces choses. Il veut prendre soin de nous, mais nous ne laissons pas l'opportunité d'agir. Nous ne laissons pas à Dieu l'occasion d'intervenir dans nos difficultés, dans nos situations. Notre vie est pleine de demandes, des supplications et des lamentations. Nous voulons tout avoir à l'instant T. L'impatience gagne nos cœurs. Dans Matthieu 6, le verset 30, verset 31, la Bible déclare: « Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas plus à plus forte raison ? Gens de peu de foi, ne vous inquiétez donc point et ne dites point que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, parce que notre Dieu sait de quoi nous avons besoin. » Être humble, c'est rendre grâce à Dieu pour toutes choses. Avoir la foi exige que nous fassions entièrement confiance à Dieu. L'aimer veut dire accepter sa volonté, donner une place de choix à ses promesses. Il n'y a aucune situation qui échappe au contrôle du Père. Il sait tout, il peut tout. Sèche tes larmes, bien-aimé, et accepte sa volonté, même si elle est différente de la tienne. Prends ce qu'il te donne, ne murmure pas contre les choix que Dieu fait en ta faveur. Rejouis-toi de ton état aujourd'hui, sois heureux avec ce que tu as en ce moment même. Dieu n'est pas injuste de faire d'autres personnes malades et d'autres personnes en bonne santé. Dieu n'est pas injuste de permettre que d'autres soient infirmes et d'autres soient en bon état. Dieu n'est pas injuste pour faire d'autres personnes femmes et d'autres personnes hommes. Dieu n'est pas injuste. Sa volonté est telle que il a résolu de faire de nous ce que nous sommes et il nous a créés à son image. Sachez que la valeur intrinsèque ou la valeur véritable de l'être humain n'est pas sa forme physique, mais plutôt ce que Dieu a investi dans son esprit et dans son âme. Parce que Dieu, il est esprit et tout ce qu'il adore doivent l'adorer en esprit et en vérité. Et lorsque nous mourrons tous, le corps retournera poussière et Dieu prendra soin de notre âme dans le jugement et recueillera notre esprit. C'est ainsi, n'ayez pas plus soin de la chair, mais plutôt d'abord de l'esprit, de l'âme et puis du corps après. Dieu ne nous demande pas de nous négliger, Dieu ne nous demande pas d'être sales ou de ne pas prendre soin de nos vies, non. Mais Dieu voudrait que nous puissions regarder en premier les besoins spirituels à côté des besoins physiques et charnels. Que Dieu apporte la joie dans les cœurs endeuillés ce matin, que Dieu apporte la paix là où il y a les cris de détresse, que Dieu apporte la solution là où il y a des problèmes, que Dieu apporte la guérison là où il y a la maladie, que Dieu restaure les vies et qu'il puisse remplir et combler de toute grâce et de paix dans le nom puissant de Jésus-Christ. Soyez abondamment et puissamment bénis ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen.